بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Monsieur le ministre du Transport, Madame la ministre chargée de l'Environnement, Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la région du Kazakhstan, Monsieur le Directeur général de l'ONCF, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans la ville de Casablanca. Et j'espère que malgré le programme chargé que vous avez, de trouver un moment pour visiter notre ville, pour la découvrir pour les gens qui n'ont jamais visité peut-être Casablanca et pour les gens qui ont déjà visité Casablanca, de voir, de visiter les changements et le chantier que connaît Casablanca. Monsieur le Directeur Général, je vous félicite pour l'organisation de ces premières assises qui se tiennent sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et bien évidemment qui se tiennent à la veille de l'organisation par notre pays de l'importante rencontre internationale qui est la COP22, que Madame la Ministre a bien étalé les attentes des pays au niveau international, au niveau de cette COP22. Comme vous le savez, à l'échelle mondiale, la proportion des gens vivant dans les villes ne cesse d'augmenter actuellement. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Et d'ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre les 2/3, soit plus de 5 milliards de citoyens dans le monde qui vont vivre dans des zones urbaines. Et parce que ces villes concentrent les activités économiques, ils sont fortement consommatrices d'énergie et en même temps un grand émetteur de gaz à effet de serre, et les habitants des villes sont les premiers à subir les conséquences, malheureusement, de ces émissions de gaz à effet de serre. Il est donc important d'œuvrer pour que la ville soit un vrai cadre de vie, un espace apaisé pour toute la population. On doit donc ensemble se donner les moyens pour une planification territoriale réfléchie, une stratégie à long terme intégrant les défis des changements climatiques. Dans ce processus, une mobilité durable et un système de transport propre, efficient, reste le levier le plus important dans le cadre de la mise en place de cette stratégie. Je vais m'arrêter sur 2 chiffres qui représentent une symbolique particulière dans le secteur du transport. Le premier, c'est que le secteur du transport représente, comme l'a dit Monsieur le Ministre, 15% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre. Il a représenté ce chiffre en 2014. Le deuxième chiffre, c'est que plus de 72% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de transport en mode routier. Mesdames et Messieurs, au niveau de notre ville Casablanca, et à l'instar des grandes métropoles mondiales, elle connaît les mêmes problématiques, les mêmes défis. La ville connaît une urbanisation accélérée, parfois non maîtrisée, une population en augmentation, mais qui se déplace de plus en plus, un taux de motorisation en nette progression. La ville connaissait 300 000 voitures au début des années 2000, alors que maintenant, elle compte plus environ 1,2 million actuellement. Et les besoins sans cesse grandissent pour ses habitants. Il était important donc pour toutes les autorités de la ville d'anticiper sur ces défis et d'engager une politique de mobilité globale, intégrant l'ensemble des leviers en matière de déplacement urbain. Dans ce cadre, la ville de Casablanca, et grâce à l'appui du gouvernement, a mis en place une stratégie ambitieuse visant une mobilité durable, et ce à travers quelques actions que je vais citer. Je vais me limiter à 4 principales actions. 1. La réalisation d'un réseau de transport de masse en site propre après la mise en service de la première ligne de tramway de 31 km. Casablanca est en train de réaliser 76 km supplémentaires intégrant le mode tramway et le mode BHRS. 2. La mise en place d'un plan directeur de stationnement
à l'échelle de la ville à travers une politique de stationnement au service de la mobilité et en cohérence avec les objectifs d'une mobilité durable. Troisième action, un schéma de régulation de trafic pour relier avec un plan de circulation moderne et s'intégrant dans les objectifs précités. Quatrièmement, l'intégration de la problématique du transport et de la livraison des marchandises dans les différents quartiers de la ville. Ces actions qui sont en cours de réalisation mobilisent un budget global de 18,5 milliards de dirhams. Ces investissements importants ont pu être mobilisés grâce à l'appui des départements de l'Intérieur, des Finances, merci Monsieur le ministre des Finances, du Conseil de la commune, de la région et de toutes les autorités dans une vision intégrée. Parallèlement, une importante réforme a été, sur le plan cette fois-ci institutionnel, mis en œuvre, et ce même mois, le mois d'octobre, à travers la création de l'établissement de coopération intercommunale Al-Bayda. Et ça va répondre un peu aux attentes de Monsieur le Président de la région. On le voit, les problématiques de la mobilité dépassent le cadre de la ville de Casablanca et il est important d'intégrer les flux de déplacement de part et aux alentours de la ville de Casablanca. Cet établissement de coopération intercommunale, il regroupe 18 communes autour de Casablanca et le permettre opportun pour mener une réflexion stratégique sur la mobilité durable. Dans le cadre de cet établissement, il engagera dès la fin de l'année un important chantier concernant l'actualisation du plan de déplacement urbain en prenant en considération les attentes des autres communes et qui était établi depuis 2004 et maintenant, bien sûr, il est dépassé au vu de transformation qu'a connue la ville et les communes autour de la ville de Casablanca. Il s'agirait de mettre en place un PDU, un plan de déplacement urbain que les spécialistes appellent de la deuxième génération, c'est-à-dire un plan stratégique conçu pour satisfaire les besoins de mobilité des personnes, des activités économiques dans les villes et leur agglomération pour une meilleure qualité de vie. Il s'appuie sur les pratiques de planification existantes et intègre les principes de participation et d'évaluation. Bien sûr, Madame la ministre et Monsieur le ministre, ils ont cité que la Constitution marocaine a donné une place particulière au droit à un environnement propre, au droit à un développement durable, mais aussi il a mis au centre de ses préoccupations les collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, la lutte contre le dérèglement climatique, qui sera sans doute le défi majeur du XXIe siècle, il y a l'urgence à agir. On espère effectivement que la COP 22 sera une occasion pour mener des actions concrètes pour nos peuples. Il y a urgence donc d'agir et la communauté internationale est engagée aujourd'hui dans ce processus. Et la réunion de Marrakech la semaine prochaine dans la ville de Casablanca. Merci beaucoup. Merci Monsieur le maire.